Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Encore une fois, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avions commencé à faire, ça fait un petit bout. Là, nous allons continuer. Nous étions arrivés à cette place où Jacob, maintenant, il a ses deux femmes. Ces deux femmes se compétitionnent un peu pour les enfants. Et finalement, il se retrouve à avoir des enfants avec les deux femmes et les servantes de ces deux femmes. Et Jacob, maintenant, a 12 garçons. Plutôt, jusque-là, il en a 11. Léa n'a pas encore, plutôt Rachel n'a pas encore enfanté son dernier. Et il commence à y avoir des tensions entre Laban et Jacob. Les fils de Laban accusent Jacob de voler les richesses de leur père. Et finalement, Jacob se décide de partir et Dieu parle à Jacob et lui dit retourne maintenant dans le pays de tes pères. Alors Jacob va envoyer dire à ses femmes, on va le lire à partir du verset 4 du 31e chapitre plutôt de la Bible, Genèse 31 verset 4. Alors Jacob envoya dire à Rachel et à Léa de venir au champ vers son troupeau. Et il leur dit, je vois que le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Et votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal. Quand il disait ainsi, les picotés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux picotés. Et s'il disait ainsi, le rayé seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux rayés. Dieu a donc pris le bétail de votre père et il me l'a donné. Car il arriva au temps où les brebis entrent en chaleur que je levai les yeux et vis en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient rayés, picotés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, et je répondis, mais voici. Et il dit, lève les yeux et regarde. Tous les béliers qui couvrent les brebis sont rayés, picotés et marquetés, car j'ai vu ce que te fait Laban. En d'autres termes, Dieu bénit Jacob malgré les manigances de Laban. Et très souvent, nous, enfants de Dieu, nous tombons dans ce piège. Quand nous voyons que nous n'avons pas, la justice ne nous a pas été faite, nous voulons prendre la justice dans notre main. Jacob, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est appuyé sur Dieu et il a continué à servir Laban, mais c'est Dieu qui a réglé son affaire. Et la Bible nous dit au verset 13 que Dieu lui dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu oignis un monument, où tu m'en fis un vœu. Et suite à ces vœux, Dieu a été avec Jacob. Ne rentre pas dans la présence de Dieu sans en sortir avec un engagement ou un vœu. Et si tu tiens cet engagement, Dieu va être avec toi. Il dit, maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta parenté. Alors Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part ou un héritage dans la maison de notre père? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a même mangé notre argent? Et car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre Père sont à nous et à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a dit. En d'autres termes, ces filles, Rachel et Léa, souvenez-vous, qui étaient aussi bergères, qui travaillaient pour leur père n'a pas eu un traitement correct vis-à-vis d'eux, et donc elles sont parties, elles ont décidé au fait de partir avec Jacob. Alors Jacob s'éleva au verset 17 et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux, et il amena tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis, son bétail particulier qu'il avait acquis à Paddan Aram, pour venir vers Isaac son père au pays de Canaan. Or, Laban était allé tondre ses brebis et Rachel déroba les téraphim de son père. Et Jacob n'a pas dit au revoir à son beau-père. Et la Bible nous dit que Jacob trompa Laban l'araméen en ne lui disant point qu'il voulait s'enfuir.
Il s'enfuit donc, lui et tout ce qui lui appartenait, et il se leva et passa les fleuves et s'avança vers la montagne de Galade. Et le troisième jour, on rapporta à Laban que Jacob s'était enfui. Waouh! Lui qui était venu pour trouver refuge. Et lorsque Laban l'a vraiment donné le traitement qu'il avait mérité, il a pris fuite. Il s'est enfoui et Laban a été mis au courant. Et alors, Laban a pris ses frères avec lui et il l'a poursuivi 7 journées de marche et les rejoignit à la montagne de Galade. Et là, alors que Laban était en train d'atteindre Jacob, il avait un autre plan. Laban était fâché et il voulait le détruire. Mais Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un songe de la nuit et lui dit, garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. Ne le traite pas durement. Laban atteignit donc Jacob et Jacob avait planté sa tente sur la montagne et Laban tendit la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Et Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Tu m'as trompé et tu as amené mes filles comme des prisonnières de guerre. Tu es parti sans me dire au revoir. Pourquoi t'es-tu enfoui secrètement et m'as-tu trompé et ne m'as-tu pas donné avis? Et je t'eusse reconduit avec joie et avec des chants au son du tambourin et de la harpe. Sûrement son discours a changé parce que Dieu venait de l'avertir. Et tu ne m'as pas laissé baiser mes fils et mes filles. Tu as agi follement. J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit passée en disant, garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Et maintenant, tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob n'était pas au courant que Rachel avait pris les statuettes que Laban utilisait pour ses pratiques. Et Jacob répondit et dit à Laban, c'est que j'ai craigni en moi-même que tu ne me ravisses tes filles. Et Jacob avait raison de craindre un peu Laban. Mais celui chez qui tu trouveras tes dieux ne vivra point. En présence de notre frère, examine ce qui est chez moi et prends-les. Or, Jacob ignorait que Rachel les eut dérobés. Alors Laban entra dans la tente de Jacob et dans la tente de Léa et dans la tente des 2 servantes et il ne trouva point. Puis il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel, mais Rachel avait pris le téraphim et les avait mis dans le bas du chameau et s'était assise dessus. Et Laban fouilla toute la tente et ne le trouva point. Et elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point de ce que je ne puis me lever devant lui, car je sais que les femmes ont coutume d'avoir. Et il chercha, mais il ne trouva point le téraphim. Là, Rachel mentit qu'elle était dans la période de ses menstruations, et c'est pourquoi elle dit-elle qu'elle ne va pas se lever dans la présence de son père, mais c'était pour cacher ce qu'elle avait volé. Et là, Jacob se fâche, il dit, mais tu m'accuses de voler ce que tu ne trouves pas chez moi, et tu as tout fouillé. Voici, j'ai travaillé pour toi. Regardez au verset 38, il dit, 20 ans que j'ai été avec toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé le bélier de tes troupeaux. Je n'étais point rapporté des bêtes déchirées, j'en ai moi-même subi la perte. Tu me réclamais ce qui avait été dérobé de jour et qui avait été dérobé de nuit. Le hâle me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fouillait de mes yeux. En d'autres termes, j'étais travaillé, j'ai veillé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Voici 20 ans, je suis dans ta maison et j'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour le troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Là, Jacob se décharge complètement. Il dit, si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et celui que craint Isaac n'eût été pour moi, sans doute tu m'eusses maintenant renvoyé à vide. Tu allais me prendre même ce qui était à moi.
Et Laban répondit à Jacob, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants. Et il y avait un échange un peu tendu entre les deux. Et ces troupeaux sont mes troupeaux. Et tout ce que tu vois est à moi. Et que ferai-je aujourd'hui à mes filles ou aux enfants qu'elles ont enfantés? Maintenant donc, viens, traitons ensemble une alliance. Qu'elles servent de témoignage entre moi et toi. Et là, ils ont fait un vœu ou une alliance. Et Jacob a pris une pierre et l'a dressée en monument. Et Jacob dit à ses frères, amassez des pierres. Et ils prirent des pierres et ils en firent un monceau. Et ils mangèrent là sur le monceau. Et Laban l'appela l'Égar Sahaduta. Et Jacob l'appela Galed, monceau du témoignage. Et Laban dit, ce monceau est témoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est pourquoi on l'appela Galed. Et aussi Mitzpah ou poste d'observation, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur moi et sur toi, quand nous nous serons retirés l'un d'avec l'autre. Si tu maltraites mes filles et si tu prends d'autres femmes que mes filles, ce n'est pas un homme qui sera témoin entre nous. Voici, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. En d'autres termes, Laban dit, n'ose pas prendre d'autres femmes. Et Laban dit à Jacob, voici ces monceaux de pierre et voici le monument que j'ai dressé entre moi et toi. Ces monceaux est témoin et ces monuments est témoin que je ne passerai point ces monceaux en allant vers toi et que tu ne passeras point ce monceau en ce monument en venant vers moi pour nous nuire l'un à l'autre. C'était comme un rappel que tu ne vas pas venir me faire du mal et je ne veux pas venir te faire du mal. Et ici, on va se séparer et c'est là qu'ils se sont séparés. Et là-bas, s'est levé le jour suivant. Il a baisé ses filles, il les a bénies et il les a laissées aller. C'est ainsi que Jacob a réglé un peu les comptes avec Laban. Mais les comptes de Jacob n'étaient pas tous réglés. Maintenant, Laban était en arrière. Là, il était maintenant en route pour aller rencontrer Ésaü, son frère, et tous ses souvenirs ont commencé à venir. Il a envoyé des messagers pour aller dire à Ésaü qu'il était en route. Mais maintenant, regardez ceci. Regardez un peu ceci. Jacob continua dans le 32e chapitre, un chapitre très riche en enseignement. Et Jacob continua son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et Jacob dit, quand il les eut vus, c'est le camp de Dieu, et il appela ces lieux là Mahanaïm, les deux camps. Et Jacob envoya les messagers devant lui vers Ésaü. Et Jacob se souvient que quand il est parti, Ésaü était fâché. Et il était pour les tuer. Et là, il dit, je vais envoyer des gens vers Ésaü. Comme ça, je vais tâter un peu le pouls pour voir qu'en est-il. Il envoie vers lui des messagers et son frère était au pays de Séhir, au champ d'Édom, et il leur commanda en disant, vous parlerez ainsi à Ésaü, mon Seigneur, dans le 4e verset. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. Voyez un peu le langage. Vous parlerez ainsi à Ésaü, mon Seigneur. Ainsi dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y ai demeuré jusqu'à présent. Et j'ai des bœufs et des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur afin de trouver grâce devant tes yeux. Et les messagers revinrent auprès de Jacob. Regardez, il envoie des messagers, il envoie des cadeaux, mais les messagers reviennent avec ces messages. En disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. Avec 400 hommes. On lui a dit que tu venais. On lui a donné tout ce que tu as envoyé. On lui a dit tout ce que tu lui as dit de nous dire. Mais il a rassemblé 400 hommes pour venir à ta rencontre. 400 hommes, ça ne ressemble pas vraiment à un comité d'accueil. 400 hommes, ça ressemble plus à une armée qui va en guerre. Et laissez-moi vous dire, quand Ésaü partait, c'était pour aller exterminer Jacob et tout ce que Jacob
posséder. Alors, Jacob fut très effrayé et rempli d'angoisse, et il avait raison parce que les gens qui venaient étaient pour l'exterminer. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a partagé le peuple qui était avec lui, et les brebis et les bœufs et les chameaux en deux camps, et il dit, si Ésaü attaque l'un des camps et les frappe, le camp qui restera pourra s'échapper. Donc, il a divisé tout ce qui lui appartenait en deux. Comme ça, Ésaü va être obligé de suivre juste un groupe. Et puis Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Il dit, tu as été bon pour moi. Et très souvent, nous ignorons cela. Et nous allons voir le problème qui vient vers nous. Nous allons ignorer ce que Dieu a fait jusque-là pour nous. Et Jacob dit, tu as déjà été bon pour moi. Tu as fait beaucoup pour moi. Voici, quand je partais, j'avais juste un bâton. Je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis en train de retourner avec une famille, avec un peuple, avec des brebis, au point où on peut se diviser même jusqu'à faire à deux camps. Il dit, délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe, et la mère avec les enfants. Cependant, tu as dit, certainement, je ferai du bien, et je ferai devenir ta postérité comme le sable de la mer, qu'on ne saurait compter à cause de son grand nombre. Et il passa la nuit en ces lieux-là, et il prit de ce qui lui vint à la main pour en faire un présent à Ésaü, son frère. Vous savez, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plusieurs cadeaux. Et Jacob était vraiment un penseur. Regardez ceci. Il prit 200 chèvres, et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Cet homme était riche. 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 jeunes ânes. Et il mit entre les mains de ses serviteurs chaque troupeau à part et dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez de la distance entre un troupeau et l'autre. Et il donna ordre au premier en disant, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui sont ces bêtes devant toi? Tu diras à ton serviteur Jacob, et c'est un présent qu'il envoie à Ésaü, mon Seigneur, et le voici qui vient lui-même après nous. Et il donna les mêmes ordres au second et au troisième et à tous ceux qui allaient après le troupeau, et en disant, vous tiendrez ce langage à Ésaü quand vous le rencontrerez. Et vous direz, voici même ton serviteur Jacob qui vient derrière vous. En d'autres termes, il a envoyé tous ces cadeaux pour adoucir le cœur d'Ésaü, alors que lui-même venait en arrière. On va laisser ses serviteurs aller pour aujourd'hui. On va les laisser aller jusqu'à Ésaü pendant que Jacob reste en arrière pour profiner sa stratégie. Aujourd'hui, on va se laisser là. Rappelez-vous ceci. Dans les temps de trouble, rappelez-vous les promesses de Dieu. Rappelez-vous ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Et tournez-vous vers Dieu. Il est la réponse à nos dilemmes. Tournez-vous vers Dieu. Il est la provision dans nos besoins. Avec Dieu, nous serons toujours comblés. On va se laisser aujourd'hui et on va se rencontrer très bientôt pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous-même. Gardez-vous dans la parole de Dieu, dans la prière et que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Au revoir.